Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer le tarot qui s'appelle le tarot du jardin de la sorcière, qui est un tarot qui a été écrit par Sacha Graham, donc qui a été créé par Sacha Graham et illustré par Natacha, et je ne sais pas prononcer son nom de famille. Alors cette fameuse Natacha, vous la connaissez peut-être parce qu'elle a réalisé toute seule les illustrations et le texte d'un oracle qui a été traduit en français par Sagesse de sorcière. Et dans cet oracle qui était un peu particulier, on avait des images de, on va dire, de femmes, des archétypes. Donc voilà, l'enfant du crépuscule, la prêtresse, la sauvage, la voyageuse. Donc ça, c'était la première partie. Et puis après, on avait des objets. Donc c'est un oracle qui travaillait sur et des images, on va dire, d'archétypes et des symboles, la lumière, la corne d'abondance, etc. Donc voilà pour celui-ci. Je l'aime beaucoup, c'est un très très joli oracle. Alors comme j'en ai beaucoup, c'est vrai que celui-ci, je l'ai peu utilisé, mais ça me donne envie de le réutiliser, en tout cas de plus le mettre à l'honneur dans ma pratique. Alors, le tarot du jardin de la sorcière, on va regarder derrière ce qui est noté. Grâce à ce tarot Rider-Waite-Smith et aux magnifiques aquarelles qui habillent ces 78 cartes, découvrez toute la magie, la vitalité et les énergies qui inondent le jardin de la sorcière. Donc on voit que si c'est un jardin de sorcière, il y a des chances pour que ce soit la sorcellerie verte, la sorcière verte, la Green Witch qui soit mise à l'honneur. Donc voilà, donc c'est un tarot basé sur le Rider-Waite avec des images de sorcières. Alors, on va regarder dans le livre si on a juste l'image de la sorcière qui est utilisée, ou si on a aussi des choses qui sont, on va dire, particulières à la sorcière, sachant que c'est super vaste comme terme. Alors, voyons voir le livre. Donc, on voit le livre est assez gros, hein, Sacha Graham, elle fait des jolis livres de tarot avec pas mal de choses. Donc, une introduction qui ressemble un peu à son tarot des bois sombres, comment est-ce qu'elle l'avait appelé? C'était le Darkwood Tarot. Je ne sais pas si ça a été traduit, je ne me rappelle plus si ça a été traduit en français ou si en français ils ont gardé le titre, mais enfin c'était Darkwood Tarot. Dans ce tarot, elle racontait un peu une histoire, et là on a un peu cette idée-là qu'on avait aussi donc dans l'autre livre sur si vous avez ce tarot, c'est que vous sentez la magie vous chatouiller comme une plume qui vous effleure le bout du nez, vous avez créé des mondes avec vos guides spirituels, etc. Donc voilà, il y a une grande introduction. Les règles de la magie du jardin. Donc on voit que le livre, c'est un livre spécifique, c'est pas juste comme on a dans quelques jeux, un titre avec sorcière, et puis finalement on n'a rien vraiment en lien dans le texte qui est lié à la sorcellerie, on a plus quelque chose de très proche du rider. Là on voit qu'on a des choses ici, les règles de la magie du jardin, préparer le sol, avec manipulation, entretien des cartes, grimoire de tarot. Donc ça c'est un peu, il y a des titres un petit peu en lien avec la sorcellerie, mais on a des choses assez génériques à l'intérieur. Lire le tarot, la pratique quotidienne, donc ça c'est assez, voilà, ce qu'on voit un petit peu dans tous les livres, mais qui est intéressant puisque on n'a pas tous une grande collection, donc c'est toujours intéressant d'avoir les bases dans un livre. Alors, planter les... Donc là, il y avait préparer le sol. Maintenant, il y a planter les graines avec les arcanes majeures. Voyage terrestre de la sorcière, de la folle au chariot. Ensuite, le voyage spirituel. Ça, c'est des choses que l'on voit dans cette idée de voyage du fou avec les trois domaines qui ne sont pas toujours... ce type-là, hein. Il y a aussi l'enfance, l'adolescence, la maturité, donc il y a plusieurs façons de découper les arcanes majeures, mais là c'est son découpage à elle, donc
le voyage terrestre, le voyage spirituel et le voyage céleste. Ensuite, on a les arcanes mineurs avec, qu'est-ce qu'on a? On a le nom des arcanes de l'As au 10, servante, cavalière, reine, roi. Et puis un peu l'association aux éléments et l'esprit de la suite. Les cartes royales, tarot et astrologie, donc ça je trouve ça cool, tarot et numérologie, les couleurs, clandestines, les voyages méditatifs. Alors, cultiver la profondeur et le sens. Donc là, avec cette idée de le nombre pour les associations numérologiques, évidemment, un mot-clé, une association astrologique, d'après les indications de l'eau dorée, et puis un sortilège, un poème et une incantation pour les sorts du tarot. Ça, c'est super intéressant. Une explication, signification, endroit en vert, et puis comment rectifier l'inversion de la carte. Alors, ensuite, nous avons les explications pour chaque carte. On a voilà, une page et demie avec le titre, l'association, un petit texte poétique que j'aime beaucoup et une histoire. Donc là, l'aventure de la sorcière commence par l'arrivée d'une mystérieuse inconnue. On l'appelle la folle. Son apparition signale un nouveau départ. Un nouveau chapitre de l'histoire se déroule. Son chiffre est le 0. La folle est le reflet du plein potentiel de l'âme. La folle est à la fois début et fin. Elle représente le champ infini des possibles et en elle réside le tarot tout entier. Tout entier, bon, décidément. La folle est le germe du tarot. Voilà, donc ensuite, la folle ne porte pas le poids. Donc, on a plus une description de la folle, enfin de la carte qui correspond à la carte du fou. La description. Et puis des mots-clés. Alors, c'est-à-dire qu'ici, on ne va pas avoir vraiment l'interprétation de la carte, on a la description de la carte. Donc, tout ça, c'est la description de la carte. Et après, pour l'interprétation, on a des mots-clés. Donc, un nouveau départ, potentiel d'épanouissement, etc. Et à l'envers, aveuglement, ignorance, immature, imprudent. Et puis, pour rectifier l'inversion, si on a une carte à l'envers, on doit se poser la question, comment puis-je recommencer? Alors, là, c'est la même chose. On a la description de la carte. On a ici, je suis là pour affirmer votre pouvoir et votre capacité. Vous êtes la magicienne qui a tissé le monde qui vous entoure. Apportez au monde une réponse plus qu'une réaction. Soyez qui vous êtes et imprégnez-vous de votre pouvoir. Donc, c'est pas un livre avec beaucoup... Enfin, on n'a pas de guidance écrite avec des phrases. On va avoir pour l'interprétation, donc, des mots-clés. Alors, on va regarder si on a quelque chose de différent. Alors, le livre est très joli, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est une très belle édition. On a la même chose avec un mot-clé, Mars en bélier, un petit texte poétique. J'adore ces textes poétiques, hein, on peut les utiliser en magie pour faire des rituels. Là, on a la même chose, on a une histoire. Hein. Sacha Graham aime beaucoup raconter des histoires, et moi, ça, j'aime bien aussi. Mais ça demande d'être un petit peu plus avancé en tarot. Même si là, comme on a pour les gens qui ont un esprit synthétique et qui aiment manier les mots, d'avoir les mots-clés, en fait, ça suffit pour faire les interprétations. Mais il y a beaucoup de gens, puis quand on commence, on aime bien avoir un petit texte qui guide un peu plus dans l'interprétation. Là, on a un grand texte qui décrit la carte et qui raconte l'histoire de la carte. Alors, l'avantage, c'est que ça permet de se lier au tarot d'une façon beaucoup plus intime, parce qu'on va prendre le temps de regarder la carte, de regarder les détails, puisqu'ils sont décrits dans la carte, et de qu'est-ce qui se passe en fait. Et le fait d'avoir une histoire, voilà, ça peut être un peu... ça peut être très sympa même
lorsque l'on travaille un nouveau tarot et puis qu'on tire juste une carte le soir et qu'on a sa petite histoire. Je trouve ça très, très sympa. Alors, récolter la magie. Alors, des étapes pour jeter des sorts. Et puis des tirages. Tirage des âmes sœurs. Tirage pour une relation amoureuse. Sortilège pour une relation amoureuse. Maison et jardin. Tirage du jardin de la sorcière pour apporter de la clarté à votre vie. Un tirage financier. Sortilège pour la maison de mes rêves. Donc, vous voyez qu'on a... dans les sortilèges, un ingrédient 10 de coupe, on va utiliser les cartes pour faire les sortilèges, ce qui est aussi super cool. Et puis une petite conclusion. Voilà la jolie Sacha Graham. Et puis l'Écossais. Alors je ne sais pas si elle doit être originaire peut-être des pays de l'Est, ou peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, elle vit en Écosse et fait de très belles illustrations. Alors, on va regarder les cartes maintenant. Alors, donc, on a une taille de carte hyper classique pour un tarot. J'ai pas de tarot là à côté de moi, mais donc quelque chose de classique. Donc, j'aime bien parce que c'est ni trop grand ni trop petit. Hop, je vais par contre zoomer. Ce qui n'est pas trop à mon goût, c'est le traitement des cartes. Autant, en fait, au recto, c'est un traitement linen, alors que d'habitude j'aime bien, mais la texture fait assez plastique. Et puis on a quelque chose d'assez plat au dos. Et sur le devant, il est très très marqué. J'en ai discuté avec Célia, elle m'a dit peut-être qu'ils se sont trompés quand ils ont fait ils ont posé le plastique, donc voilà, ça j'aime moins, mais bon, ça c'est un goût personnel, hein, il y a peut-être des gens qui vont adorer. Et puis l'avantage de ce traitement un peu plastique, c'est que c'est un jeu qu'on peut amener un peu de partout, et puis que même s'il y a une tache, eh ben, on peut avec un petit peu d'eau enlever la tache. Donc par exemple pour faire des tirages sur une terrasse avec une petite glace, du coup c'est super pratique. Et on n'a pas peur de salir son jeu. Alors, il n'y a pas de tranche dorée, mais j'aime bien, en fait. Je l'aime bien comme ça. Et après, donc, on va avoir de très jolies cartes qui sont extrêmement proches du Rider-Waite. Donc là, on a le petit chien. Enfin, il n'y a pas le même esprit, hein, puisque elle dessine aussi à sa façon. Mais on va retrouver beaucoup de choses, par exemple là dans le magicien, alors c'est une magicienne, mais on retrouve la table, les choses posées sur la table, on retrouve les roses, donc il y a pas mal de choses que l'on va retrouver du rider, donc la grande prêtresse avec la lune, avec l'eau à ses pieds, avec le parchemin, avec la pomme grade, comment ça s'appelle, zut, bon, oh. Bon, bah, vous le mettrez en commentaire. Je l'ai sur le bout de la langue. Grenade, voilà, en français c'est grenade. L'impératrice, voilà, avec, on dirait que son sceptre a une sorte de pavot. Donc elle a ce côté de récolte, on dirait presque Déméter. Je vais regarder. L'impératrice. Ah. Ah non, c'est... Voilà, vous voyez qu'elle raconte vraiment une histoire, hein, j'en profite pour vous le montrer. Alors que, point l'aube, la lumière dorée du matin illumine votre chambre. Vous vous réveillez, vous vous réveillez pour découvrir que l'on vous a préparé une théière, des toasts et de la confiture de framboise. Vous essuyez la dernière miette sur votre menton et partez vous promener d'humeur alerte et inspirée. C'est le jour idéal pour explorer les champs de fleurs sauvages par-delà le jardin, etc. Voilà, le regard majestueux et omniscient de l'impératrice vous enveloppe de la même manière que pour toutes les créatures. Elle est l'archétype de la mère qui donne littéralement
et métaphoriquement naissance à toutes les choses de l'univers. D'accord, donc on n'a pas de lien avec une divinité. Mais si on travaille avec les divinités, on va avoir, je trouve, en tout cas, moi c'est ce que me fait ce jeu, on va avoir envie de voir certaines divinités. Par exemple, ici on pourrait voir Nephthys, donc là moi j'ai l'impression de voir Déméter. Là c'est plus un roi celte. Donc voilà, on a, je trouve, dans l'imagerie des choses qui sont très propices à la projection par rapport à notre vie, par rapport à ce que l'on connaît des symboles, à ce qu'ils font vibrer en nous. Voilà, là il y a la grand-mère avec les deux enfants. Ça fait penser aussi aux contes, les amoureux, le chariot, qui fait plus urbain, peut-être même, oui, il fait plus grec ou romain. Donc voilà, c'est pour ça que ça me fait vraiment penser aussi aux contes de fées. Là, ça fait vraiment boucle d'or. Hein, est-ce que ça vous fait pas penser à boucle d'or? Donc j'aime beaucoup les illustrations, je les trouve très sympas. Alors qu'au début, quand je l'ai vu, bah, j'ai mis un petit peu de temps en fait à accrocher avec les illustrations. Je les trouvais jolies, mais sans plus, il y a rien qui s'était produit parce que j'avais pas pris suffisamment de temps pour les regarder et me connecter à elles. Et là, j'aime beaucoup. Voilà, on a Pan. Là, on a plus quelque chose qui fait très asiatique. Mais globalement, on est quand même s'il y a quelques références à d'autres soit mythologie, soit civilisation, ça fait quand même très européen au niveau des décors, au niveau des plantes. Vous voyez, là, on a une petite maison, donc on navigue quand même pas mal en Europe. Voilà, c'est super sympa. On dirait des illustrations de contes. Là, ça me fait, bon, c'est un pan, mais on dirait presque ces fées qui s'incarnent en animaux. Là, c'est une étoile filante. C'est vraiment très beau. Le soleil, le jugement. Et puis là, on a aussi là, on a le même petit garçon. On a un petit garçon et la petite fille. On dirait qu'il y a des personnages récurrents dans le tarot. Intéressant. Parce que là, on a toujours un petit garçon et la petite fille. Et là, on a voilà, la petite sorcière avec son chapeau et son chat et le chaudron. Alors, l'as de bâton, le 2, c'est la carte qu'on regardait tout à l'heure. Vraiment joli. Le 3 de bâton, c'est magnifique. Le 4, mais voilà, on reconnaît, par exemple sur celle-ci, c'est très proche du rider. Le 5, c'est un peu différent. On a les oiseaux qui se battent pour avoir les vers de terre. C'est rigolo. Le 6, on trouve cette idée de victoire. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est très féminin comme tarot. On a vraiment, voilà, au niveau de l'imagerie, on a un petit garçon, etc. Mais on va avoir surtout, enfin un petit garçon, peut-être de temps en temps un homme, mais on va avoir essentiellement des femmes qui vont être représentées sur les cartes. Les coupes, regardez comme c'est beau. Alors moi, je suis pas hyper fan de ces ongles pointus. Voilà, surtout pour une sorcière dans le jardin, c'est pas très... ça fait pas tellement sorcière verte, les ongles noirs et pointus.
Surtout pointus. Des ongles noirs, peut-être bien que si, mais, mais pointus, non. Alors, le 2 de coupe. Le 3. Est-ce que ça, c'est pas archi mignon? Regardez-moi ça, les petites grenouilles qui boivent un coup aussi. C'est juste adorable. 4 de coupe, très mignon. Le 5, pareil, on voit bien le... Donc, au niveau de l'imagerie, si c'est un tarot qui vous plaît beaucoup, mais que vous êtes débutant et que vous avez déjà un autre tarot rider avec un livre qui est bien fait, vous pouvez tout à fait utiliser un autre livre pour avoir des phrases un peu plus... voilà, une signification avec des phrases d'un autre livre en utilisant ce jeu-là. Par exemple, moi, j'ai pas besoin du tout du livre, contrairement à d'autres jeux où ben, soit je suis obligée d'utiliser les connaissances que j'ai sur le rider, soit je suis obligée de lire ce qu'il y a dans le livre pour faire les interprétations. Là, c'est pas du tout le cas. On a vraiment quelque chose de typique du rider. Super jolie, j'adore celle-ci, ça fait bien alchimiste. Le 8 de coupe, le 9 de coupe. Le 10, vous voyez là, on a aussi un couple avec deux femmes. L'As d'épée, le 2, le 3 d'épée, avec le cœur percé d'épée. Le 4 avec le repos, non, c'est vraiment très, très, très facile. Là, on a pareil le conte de fées avec la méchante sorcière qui a l'air bien dangereuse, hein, la marâtre qu'on trouve, hein, la belle-mère de Blanche-Neige, par exemple. Ah, c'est intéressant parce qu'on a une femme avec un petit enfant et un spectre qui fait traverser la femme. Et avec cette épée qui montre la direction. Donc là, on a plus quelque chose lié à une tromperie. Le 8 classique. Le 9, le 9 est beaucoup plus doux que ce que l'on voit dans le rider. Quoique, on a quand même ces cauchemars là qui sont un peu, mais bon, ça fait moins peur que dans le rider. Et puis le 10, il y a presque quelque chose de Blanche-Neige aussi, je trouve. Alors, au niveau des deniers, avec la petite, c'est magnifique cette petite maison. Le 2. Le 3, donc là on a une jardinière, j'aime beaucoup, avec une petite fée. Est-ce que c'est pas mignon aussi là? Si, c'est mignon. Le 4 avec quelque chose dans la pierre, ça c'est intéressant. La représentation est la même que sur le rider, mais on a une statue. C'est super bien trouvé. Ça c'est classique. Le 6, le 7 avec la citrouille et le jeu de cartes. Alors là, on a la vieille grand-mère avec des enfants. Le 9 de denier. Elle est beau ce 9 de denier avec le raisin. Superbe. J'adore cette carte. Elle est super jolie, la sorcière qui est sur la carte. Donc là, le 10 avec la famille et la vieille femme. Donc vous voyez ici, on a un homme quand même et un petit garçon. La servante, la cavalière, la reine et le roi. Un roi qui est un peu androgyne. Alors après... Ah oui, ok, donc là c'était pour les bâtons. Servante de coupe, cavalière de coupe, reine de coupe et roi de coupe. Donc là on a vraiment un roi. Servante d'épée, cavalière d'épée, reine d'épée et roi d'épée. Oh, c'est mignon. Servante de denier, cavalière de denier, reine de denier
et le roi de denier. C'est super, super intéressant comme structure. Je l'aime beaucoup. Je le trouve très beau. J'aurais aimé qu'il n'y ait pas le même revêtement de cartes. Par contre, les cartes se mélangent extrêmement bien. Donc ça, c'est cool. Elles ne glissent pas super bien. Par contre, mais elles ont... Oups. Elles ont la souplesse pour faire ce type de brassage. Donc ça c'est bien parce que ça permet, vous voyez, de bien mélanger les cartes. Et puis ensuite, bah, comme pour le rider, et puis comme beaucoup de tarots, hein, comme, on a des scènes de vie sur toutes les cartes, on va pouvoir très facilement, hop, faire des interprétations, soit en utilisant les significations que l'on connaît, ou qu'on voit dans le livre avec les mots-clés, soit bah, on a les cartes qui vont composer des petits tableaux qui vont nous apporter le message que l'on a besoin d'entendre. Oups, quand on voit le petit tableau. Alors le petit tableau, moi je le redis, je crois que j'en avais déjà parlé, j'ai peut-être même fait une... faut regarder dans les tutos, je crois que j'avais peut-être fait une vidéo pour l'expliquer. Donc on va soit lire comme ça, comme un livre d'images, donc d'abord Reine de denier, ensuite As d'épée, ensuite 8 de denier. Donc par exemple, retrouver un peu revenir un peu les pieds sur terre, s'ancrer dans la réalité, dans la matérialité, rajouter un esprit critique pour pouvoir se sortir d'une situation où on a tout à fait en fait on est capable en fait de s'en sortir, on a les outils pour se sortir de la situation. Voilà, donc ça peut être une façon de lire. Ou alors, on peut le lire en lisant la carte du milieu. On a besoin un peu de clarté d'esprit. Et pour ça, on va, par exemple, là on a un peu la même chose, hein, utiliser l'ancrage, peut-être être plus souvent dans la nature. Parfois, c'est très littéral, hein. Aller dans la nature, aller se promener dans la nature pour un peu s'éclaircir les idées, quitter les réseaux sociaux, toutes les sollicitations, on va dire artificielles du monde moderne, pour pouvoir avoir les idées plus claires, pour se sortir de cette situation dans laquelle on se sent bloqué. Voilà, donc ça c'est une façon de faire qui est possible que pour des jeux où on a vraiment des choses assez... enfin, des scènes de vie, donc des choses très proches du Rider-Waite au niveau de l'imagerie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!